En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Le doigt de Dieu. Je vais parler du doigt de Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que le doigt de Dieu? Dieu a-t-il un doigt même? Et pour comprendre le doigt de Dieu, je voudrais commencer par regarder les mains de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Ascension. Jésus s'en va avec ses mains, avec tout ce qu'elles représentent. Alors rappelons-nous un instant tout le bien qu'il a fait avec ses mains. Peut-être Jésus, petit enfant, posait ses mains sur le visage de maman Marie et caressait le visage de maman Marie. Et rapidement, Jésus, avec ses mains, a travaillé. Quand il était avec Joseph et qu'il apprenait le métier de charpentier. Les mains de Jésus, elles ont guéri. Quand il toucha cet homme lépreux et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Les mains de Jésus, elles ont aussi relevé. Vous vous souvenez, la petite fille de 12 ans qui était morte? Jésus lui a dit « Talita cum » et elle s'est réveillée. Et après, il l'a prise par la main pour la relever. Les mains de Jésus, elles ont béni. Les parents qui apportaient des enfants à Jésus, Jésus les bénissait, il les embrassait et il les bénissait en leur imposant les mains. Elles ont sauvé aussi. Vous vous souvenez de Pierre? Quand il coulait dans l'eau, il a essayé de marcher sur les eaux. Jésus a tendu la main, l'a saisi pour le sortir de l'eau. Encore, les mains de Jésus ont nourri. Il prit le pain, le rompit, le donna. Il le distribua aux disciples qui distribuèrent aux foules. Ils étaient 5000. Jésus a nourri avec ses mains. Et même un peu après, les 12 disciples, il leur a donné le pain du ciel. Et enfin, les mains de Jésus, elles ont fini comment? Elles ont fini clouées sur la croix, comme si on voulait l'empêcher de faire le bien. Mais moi, je crois que Jésus, cloué sur la croix, ses mains embrassent encore le monde. À Fatima, il y a un crucifix, il a les mains comme s'il veut attraper le monde sur sa croix. Et en même temps, il a les mains ouvertes, prêtes à accueillir l'enfant prodigue qui tarde à venir. Pensez-y comme Jésus nous attend quand vous hésitez à aller à la confession. Mais maintenant, Jésus s'en va avec ses mains. Et dans son évangile, à la fin de l'évangile, Luc nous dit qu'il leva les mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il monta au ciel. Et c'est la dernière image que les apôtres ont eue de Jésus. Ils ont vu Jésus qui les bénissait en s'en allant.
Alors on peut penser que les mains de Jésus continuent de nous bénir depuis le ciel, même si on ne le voit plus. Ces mains qui nous bénissent, elles ne sont plus clouées, mais elles ont encore la marque des clous. Une marque glorieuse, une marque d'amour. Alors voilà que les mains de Jésus partent avec lui, mais Jésus nous a promis quelque chose. Jésus a promis le doigt de Dieu. Qu'est-ce que c'est le doigt de Dieu? Le doigt de Dieu. Jésus, quand il chassait les esprits mauvais avec l'Esprit Saint, il disait « Le doigt de Dieu est venu jusqu'à vous ». Quand on prie le Veni Creator Spiritus, on appelle l'Esprit Saint, et on l'appelle comment? Le doigt de la droite du Père. Ce doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint lui-même. Jésus s'en va, nous ne voyons plus ses mains, mais il a envoyé le doigt de Dieu dans son Église, le doigt de Dieu dans nos cœurs. Cet Esprit Saint, c'est celui que promet Jésus dans les chapitres 14 à 16 de Saint Jean. C'est celui que promet Jésus au moment de son ascension, en disant « Vous allez recevoir une force ». C'est celui qu'on appelle le consolateur, le conseiller, l'avocat, le paraclet. Il est avec nous, l'esprit de vérité. Alors peut-être vous vous rendez compte que l'ascension et la Pentecôte sont inséparables. Parce qu'au moment de l'ascension, Jésus nous annonce déjà la Pentecôte, et de l'ascension à la Pentecôte, nous vivons cette retraite qui nous prépare. Donc Jésus nous donne cette promesse. Attendez ce que le Père a promis. Vous allez recevoir une force. Et Jésus plonge Marie avec les disciples dans une retraite. Ils savent qu'elle commence maintenant. Ils savent pas vraiment quand elle va finir, sinon que quand ils vont recevoir l'Esprit Saint, la retraite sera finie. Et en même temps qu'il leur fait cette promesse, il leur donne une mission. Il leur dit, allez, de toutes les nations, faites des disciples. Est-ce qu'on prend au sérieux cette mission? Mais pour l'instant, quand il dit ça aux disciples, ils sont incapables. Ils sont encore un peu tremblants. Incapables de vraiment partir et faire des disciples avec tous les hommes qu'ils rencontrent. Alors Jésus leur dit, attendez, vous allez recevoir une force. Et là, c'est la pédagogie de Jésus. L'attente fait grandir le désir, l'intensité du désir. C'est ça qui fait que tu reçois. Jésus disait à Sainte Catherine de Sienne, il disait « L'intensité du désir dans celui qui me donne et dans celui qui me reçoit, voilà la mesure à laquelle ma bonté règle ses dons. Voilà la mesure à laquelle ma bonté règle ses dons. » Dieu donne en fonction de quoi? Du désir. Si tu désires petit, tu vas recevoir petit. Si tu désires grand, comme ça, tu vas recevoir grand, comme ça. Et c'est pour ça que la prière de Marie avec les 12 apôtres était intense, parce qu'ils avaient un désir intense. Et ils ont reçu un cadeau intense. Alors pour nous, pendant ces jours qui nous préparent à la Pentecôte, qui nous préparent à la confirmation, ils sont où les futurs confirmés? Les confirmants. Il y a un petit de 4 ans qui lève la main, mais je ne crois pas qu'il fait partie des confirmants. Les confirmants, c'est le moment de prier, de demander l'Esprit Saint. Parce que si tu ne demandes pas maintenant ou si tu demandes petit, tu vas recevoir petit. Donc demandons avec ardeur chacun d'entre nous. Est-ce que je dois vous parler d'une amie que je connaissais
qui n'avait pas la foi. Ses parents avaient la foi, mais elle ne l'avait pas éduquée dans la foi, jusqu'au jour où elle a commencé à entendre parler de Jésus, elle a entendu parler de l'Esprit Saint, elle a commencé à poser des questions, elle s'est intéressée, et elle a commencé à avoir ce grand désir de l'Esprit Saint. Et sa prière a commencé à être ceci: Esprit Saint, je veux te recevoir, je ne veux pas attendre la Pentecôte, je veux te recevoir maintenant. Et elle priait avec toute l'ardeur de son cœur. J'écoutais son récit, je me disais, ça va donner quoi ça? Et elle me dit, un soir j'ai prié plus que d'habitude, j'ai demandé, Esprit Saint, viens, viens, viens. Et puis je suis allé me coucher. Et là, cette nuit-là, il y a une espèce de chaleur, d'amour, de feu qui m'a rempli. Cette nuit-là, j'ai su que l'Esprit Saint était venu. Il n'avait pas attendu la Pentecôte. Je souhaite pour chacun d'entre nous que nous n'attendions pas la Pentecôte et que l'Esprit Saint n'attende pas, et que nous le demandions avec ce grand désir pour le recevoir et pour pouvoir vivre la mission que Jésus nous a donnée. Regardez les effets de l'Esprit Saint dans la première Église. Cette ferveur, ce zèle pour annoncer Jésus, pour faire connaître, pour baptiser, pour faire des disciples. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Faites des disciples. Et pour ça, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Regardez ces personnes. Saint Paul, il était zélé pour ne pas persécuter les chrétiens. Il est devenu zélé pour le nom de Jésus. Regardez Pierre et Jean, qui n'ont pas peur des grands prêtres, qui disent, mais si vous pensez qu'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu, nous on obéit à Dieu. Paul et Silas, qui étaient enfermés dans la prison, ils se sont mis à chanter les louanges du Seigneur. Il n'y avait plus de prison pour eux. Et la prison s'est ouverte. Et j'en passe. Il y a eu plusieurs Pentecôtes dans les Actes des Apôtres. Plusieurs fois, l'Esprit Saint est tombé du ciel. Et il n'a pas fini de tomber du ciel. Donc pour nous aussi, demandons que cela arrive pour nous. Pourquoi pas toi? Pourquoi l'Esprit Saint ne viendrait pas pour toi? Pour que tu puisses accomplir ta mission. Pour que tu puisses vivre ces grands désirs que tu as. Désir de sainteté, désir de témoigner. Aujourd'hui, nous en avons tous besoin. Le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vient toucher nos cœurs à l'intérieur, qui vient guider nos cœurs à l'intérieur, qui vient nous dire, le chemin est par là, vas-y, prends-le. Il vient nous donner ses dons, le don de sagesse, le don de science, le don de force. Vous suivez la neuvaine sur le groupe de la communauté, chacun des dons, nous les demandons. As-tu peur de remplir la mission? L'Esprit Saint te donne tout ce dont tu as besoin. Et Jésus fait de toi une mission. Par ton baptême, il fait de toi une mission et il te dit, va de toutes les nations, fais des disciples. Comment vas-tu répondre à cet appel aujourd'hui? Vas-tu demander de recevoir l'Esprit Saint pour être un chrétien accompli?